Salut à vous. Alors dans la suite de ce tuto, enfin de cette série de tutos, nous allons voir comment insérer des images dans sur votre site internet en HTML toujours. Donc pour ça, vous rouvrez votre dossier HTML qu'on vous avez fait créer. Hop, on va le mettre là ou pas. Vous sélectionnez les images que vous voulez mettre et vous les mettez dans votre dossier. Pour la facilité, je l'ai renommé image 1 et image 2. Pardon. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le mettre en petit. Vous lancez Notepad++. Voilà. Donc on est toujours sur ce qu'on avait fait avant. Imaginons que ici, hop, je vais y mettre une photo. Alors déjà pour ça, vous allez devoir la mettre dans un paragraphe. Donc P slash P, voilà. Alors, nous allons utiliser, donc on va marquer ce qu'on va mettre, genre ma première photo est la suivante. Désolé pour les fautes d'orthographe, j'en fais beaucoup. Et on va mettre la balise IMG, non, la balise, hop, IMG, espace SRC, et entre guillemets, pardon, et entre guillemets le lien. Donc, moi, c'est tout simplement image 2. Enfin, on va mettre d'abord l'image 1. C'est SRC égale. Égale. Hop. Et point l'extension du fichier. Donc là c'est JPEG. Donc, point JPG. Voilà. Ensuite, on va mettre un texte alternatif. Alors un texte alternatif, c'est quoi? C'est un texte qui s'affichera dans le cas où le navigateur n'arrive pas à ouvrir la photo, pour un manque de connexion ou un bug du serveur ou quoi. Donc pour ça, on va marquer Alt égale et entre guillemets, euh, moi je vais mettre juste image 1 alternative. Voilà. Désolé. Ouais, voilà. Euh, et puis on referme la balise. Hop. Vous enregistrez. On ouvre le site internet. Hop. Clic droit. Ouvrir avec Firefox. Hop. Et là vous voyez, ça s'ouvre. Ma première photo est la suivante. Et vous voyez la photo. Voilà. Et comme ça, imaginons que le lien serait corrompu ou la photo n'existerait plus. Genre, on va retirer le 1. Voilà. J'enregistre. Je rouvre ma page internet. J'actualise. Voilà, deux points, image, image 1 alternative. Donc c'est le l'alt qui se met comme elle n'existe plus. Voilà, alors pour la redimensionner, vous pouvez faire ça avec Paint ou n'importe quel autre logiciel permettant de faire ça. Voilà, alors ensuite on a aussi la balise title. Donc c'est pour faire une petite bulle. Quand vous allez laisser le curseur dessus, il va vous marquer un petit message. Si je le mets là, vous voyez, il marque démarrage de l'enregistrement juste en dessous. Pour ça, vous mettez title égale et entre guillemets le nom, genre mon image. Vous enregistrez, vous lancez la page, hop, et ici je laisse mon curseur dessus à mettre mon image. Voilà.
Donc ce sera un petit tuto, hein. Et la dernière chose de ce tuto, donc toujours entre parenthèses, c'est les miniatures cliquables. Alors les miniatures cliquables, c'est des photos petites qu'on pourra ouvrir. Donc pour ça, vous allez marquer mon image toujours. Donc enfin ce que vous voulez marquer au-dessus de l'image. Vous n'êtes même pas obligé de marquer quelque chose. Voilà. Donc deux points. BR slash. Hop. Donc on met un lien. Href égale. Bah, tout simplement ici on va mettre image 1. Hop. On referme. Ici on ouvre. Ok. Un petit problème là visiblement qui me l'a mis en rouge. Slash P. Non. Wow. Ah si oui. Pardon. Ok, et donc là, IMG, pardon, IMG SRC égale, et puis là vous mettez le lien de votre image que vous voulez afficher. SRC donc égale image 2. Ouais, j'ai mis image 1. Hop. Et on... Là maintenant après on met tout ce qu'il y a dans SRC, donc alt égale image 2, soyons fous. Et title égale img 2. Hop. On referme, on ouvre, slash A. Et normalement, c'est bon comme ça. On enregistre. On lance la page. Là, on a image 2. Et si je clique dessus. Ok. Ah oui, oui, normal. JPG. Et là. Ok. Je vais juste retirer la ligne de code de la première image. Hop. Ok, bon. Voilà, vous voyez. En gros, bon, il me l'affiche déjà gigantesque, hein, mais faudrait pour ça que je change la taille, la résolution. Mais si je clique dessus, hop, il me l'affiche d'une autre manière, quoi. Et là, je peux zoomer et tout. Voilà, en gros. Et un dernier petit truc, comme ça va presque 10 minutes. Imaginons que votre image soit dans un dossier, hop, qui est lui-même dans un dossier qu'on va nommer image site. Pardon. Que vous les mettez dedans. Si vous prenez le lien comme ça, hop, on va juste changer ça. On va pas mettre le A. Hop. Ouais, donc vous changez ça par votre lien. Hop. Là pareil. Encore un slash puis image 2.jpg.
JPG. Oui, avec les slash là, remplacer tous les anti-slash par slash. Mais là, il y en a pas besoin. Si. Non, il y en a pas besoin. Hop, slash. Ok. Et maintenant, ça ne devrait pas aller en théorie. Voilà. Ça ne va pas. Vous le voyez. Même si j'actualise, ça ne va pas. En fait, c'est parce qu'ici, vous voyez, j'ai mis un espace. En fait, je dois remplacer ça comme ça. Hop. Hop. Et là, normalement, ça devra aller. Peut-être. Mais elle a du mal à l'actualiser. Parce que je suis pas sûr qu'il actualise. Bon, j'ai vite relancé. Parce que il semblerait qu'on ait eu un problème. Ah, voilà. Sauf que là, on a un petit problème. Ok, alors en fait, petite erreur de ma part, il n'y a pas besoin de mettre un espace là. Il suffit de mettre le lien à côté de l'autre. Ouais, désolé pour la petite pause, c'était pour tester, histoire de pas bouffer 15 minutes sur la vidéo. Bon, rien. Voilà. Bah donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour ce tuto. Donc, un prochain tuto sortira. Et ce sera certainement sur tout ce qui est CSS. Ouais, ce sera sur tout ce qui est CSS. Donc le CSS c'est quoi? C'est la mise en forme, la couleur et tout. Donc on verra ça. Et voilà. Alors il y aura plus de cours de CSS que d'HTML, que de HTML pour le moment. Parce qu'il y a plus de choses. Et voilà. Et bien donc je vous invite à vous abonner. Et mais si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, ben n'aimez pas et ne vous abonnez pas. Voilà, au revoir. Et à la prochaine.